psaume qui, peut-être je peux dire, qui me parle lors de ma lecture, que j'essaie lors de ma lecture de différents moments que je lis dans les psaumes, j'essaie juste de prendre des notes et je reviens là-dessus pour préparer des messages, des choses que le Seigneur m'a mis à cœur et la façon dont il m'a parlé. Mais venez avec moi dans Psaume chapitre 15. Et c'est intéressant, juste par curiosité. En anglais, we have birds of a feather flock together. Pas exactement comment ça se traduit en français. Ceux qui se rassemblent. Ouais. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et juste par curiosité, évidemment, probablement, si vous pensez comme à ce que vous considérez des amis, qu'est-ce qui serait on peut demander les grandes lignes, les grands points forts de ce que vous direz, oui, c'est quelqu'un que je dirais c'est mon ami. Qu'est-ce que seraient les... Nadia. J'aurais dit Jésus, puis la fidélité, Oui. l'amour. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui aime le Seigneur, ce serait quelqu'un qu'il considérait comme un ami, ce serait comme un grand point de considérer. Quelqu'un d'autre? Qui n'est pas hypocrite. Pas hypocrite, oui. Menteur. Oui, Honnête. pas menteur, Honnête. oui. Honnête. Honnête, oui, oui. Quelqu'un de l'intégrité, de honnêteté. Ok, quelqu'un d'autre? Sébastien. Quelqu'un qui pardonne. Qui pardonne, oui. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est là quand nous avons besoin pour nous aider dans n'importe quelle situation. C'est ça, quelqu'un qui est là pour nous soutenir dans les vallées, dans les montagnes. comme la Bible nous dit, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Oui, quelqu'un d'autre? Kelsey. Quelqu'un qui nous dit comme la vérité au sujet de nous. Oui, quelqu'un qui nous dit la vérité au sujet de nous. Oui, Quelqu'un qui est prêt à montrer quand que tu fais quelque chose de pas correct. Oui, c'est ça, quelqu'un comme dans le même sens de Kelsey, quelqu'un qui est prêt à nous dire, oui, la vérité. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne juge pas. Oui, quelqu'un qui ne juge pas, comme juste par l'extérieur, un peu, comme on dit en anglais, you can't judge a book by its cover. C'est bon, ce sont vraiment des bonnes choses qu'on considère en tant qu'amis. Donc, le Psaume 15, on va lire ce chapitre et ensuite on va mettre ensemble pourquoi j'ai commencé de cette façon. Parce que je crois que dans un certain sens, ce psaume nous donne surtout des caractéristiques de ce que Dieu cherche dans ce qu'il considérait comme des amis. Psaume 15, est-ce que je peux demander à Daniel, s'il vous plaît, de commencer le verset 1 et je vais vous laisser prendre chacun verset. Psaume de David, Éternel qui séjournera dans ton tabernacle, qui habitera sur les montagnes de ta sainteté. C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle en est son cœur. Qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin. Qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Ce psaume de David, évidemment, ça décrit ce que Dieu désire dans la vie de ses enfants. Et on peut se demander pourquoi David, comment est-il une autorité à ce sujet? Parce que si on prenait une minute juste pour parler des défauts de David, qu'est-ce qui sont certains de ses défauts? L'adultère. Adultère. Meurtre, il a organisé le meurtre de Uri en français. Uri en anglais. Il aurait
répandu beaucoup de sang. Oui, c'est vrai, il a répandu beaucoup de sang. Quelqu'un d'autre? Il a essayé de cacher tout ça. Oui, il a essayé de cacher tout cela même devant le prophète. Lorsque le prophète venait auprès de lui, il essayait, il ne voulait pas comme révéler ça lorsque le prophète, oui. Quand il a fait le dénombrement pour Oui. l'orgueil. Là. Oui, c'est ça, le dénombrement de son peuple pour avoir ce grand chiffre. Et Dieu n'était pas content qu'il avait fait ça. Quelqu'un d'autre? Les plus grandes choses. Kelsey? Il voulait tuer Nabal. Oui, il voulait tuer Nabal. Et effectivement, heureusement, j'ai oublié le nom de son épouse, Abigail, oui, disait, lui demandait non, s'il vous plaît. Et heureusement, ça n'était pas arrivé. Dieu s'en est occupé de lui dans sa propre méchanceté. Pas de Dieu, de Nabal, dans sa propre méchanceté. Keenan? Il a menti à la roi de... Oh, c'est vrai, il a menti au roi des Philistins, je crois, pour combattre avec eux, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Évidemment, on peut demander, est-ce que David était un homme parfait, comme irréprochable dans toutes ses affaires? Non, pas tout. Il avait bien des défauts. Mais pour une raison, Dieu l'appelle un homme selon le cœur de Dieu dans Actes chapitre 22 et le verset, Actes 13, le verset 22. La Bible dit, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est intéressant parce que, évidemment, David avait plusieurs défauts, mais il avait également un désir insatiable de mieux connaître Dieu, de s'approcher de mieux en mieux, de plus en plus envers Dieu. Il y avait un autre homme dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un se rappelle un autre homme qui était appelé l'ami de Dieu? Abraham, il était appelé l'ami de Dieu. Abraham, est-ce qu'il était un homme comme tout à fait irréprochable, tout à fait comme impeccable, un caractère impeccable? Impeccable, ça se dit. Est-ce qu'il était un homme comme ça? Non? Ok. Qu'est-ce qu'on trouve au sujet d'Abraham dans la parole de Dieu qui nous montre qu'il avait bien des défauts? Il a menti beaucoup. Il a menti au sujet de son épouse. Il a dit à son épouse, ok, on va dire que toi tu es ma soeur, ok? À 2 reprises, à 2 rois, il a fait ça. Tu aurais pensé qu'il aurait appris de sa faute la première fois. Quelqu'un d'autre? Il n'a pas fait confiance en Dieu, puis il a pris une différente femme. Oui, c'est ça. Il n'a pas pris confiance dans Dieu lorsque Dieu avait promis qu'elle allait lui donner faire de ses descendants plus nombreux que comme les étoiles, le sable sur la mer. Il a pris la femme à Agar. Quelqu'un d'autre? C'est les plus grandes lignes, les plus grands points. Mais c'est intéressant parce que Abraham en a cet homme, oui, qui a menti, qui n'a pas fait confiance, qui n'a pas ne s'est pas confiant dans le plan de Dieu. Mais Jacques 2,23 nous dit ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et quelqu'un d'autre également dans l'Ancien Testament. C'est intéressant, à ce sujet, il y avait quelqu'un dans l'Ancien Testament il n'y avait aucun autre, il n'y avait plus levé en Israël de prophète comme cette personne ici que l'Éternel connut face à face. Elias. Quelqu'un se rappelle? Elias. Non? Moïse. Moïse. Il avait ce témoignage dans Deutéronome chapitre 34 et le verset 10. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel connut face à face. Qu'est-ce que Moïse? Est-ce qu'il y avait des choses dans sa vie qu'on peut dire qui n'étaient pas tout à fait comme irréprochables aussi? Oui, il y avait des choses, n'est-ce pas? Il a tué un Égyptien
dans son désir de délivrer son peuple comme de ses propres plans. Quoi d'autre aussi, on se rappelle bien quelque chose d'autre lorsque Dieu lui avait dit la deuxième fois que l'eau est sortie du rocher, Moïse dit, ok, je vais faire exactement, je vais parler doucement au rocher. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Et qu'est-ce qui était le résultat de ça? Tu ne vas pas traverser, tu vas te rendre À terre promise. Interdit d'entrer dans la terre promise. C'est intéressant, ces hommes, on a David, on a Abraham, Moïse. Évidemment, selon vous et selon la parole de Dieu, ils n'étaient pas parfaits. On peut dire qu'ils étaient loin de parfaits. Et si on avait comme une, how do you say a graph in French? Une charte. Une charte, merci. Si on avait comme un genre de charte et on prenait des personnes et leurs défauts avec leurs bonnes qualités, savez-vous quoi? Pour ça, peut-être même pour un de ces hommes ou deux, peut-être on dirait, hey, leurs grands défauts, c'est comme les vallées plus profondes que leurs montagnes, que leurs bons points. Mais savez-vous quoi? Ces hommes avaient une relation intime avec Dieu, même une amitié que Dieu dit à leur sujet. David, il disait à son sujet, c'était un homme selon son cœur. Abraham, Dieu disait, ça, c'est mon ami. Et Moïse, Dieu disait, il n'y a personne, aucun prophète en Israël qui me connaît face à face comme lui. Lorsque je considère ça, lorsqu'on considère également ce qu'on aurait, si on prenait une liste, évidemment, on vient de discuter les qualités qu'on chercherait dans une personne qu'on appellerait ami, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est intégrité, une personne d'intégrité, quelqu'un qui ne juge pas. On avait d'autres qualités, je ne me rappelle pas tous, mais on avait d'autres qualités qu'on avait comme des prérequis pour des amis. Dans ce chapitre, on peut voir clairement ce que Dieu désire, on peut dire, comme des prérequis, comme des caractéristiques, pas prérequis, comme des caractéristiques qu'il désire dans ses amis, dans ses enfants. Évidemment, ce n'est pas la perfection. Est-ce que c'est une bénédiction que Dieu ne cherche pas la perfection à ce côté du ciel? Parce que ça nous, déqualifierait, nous tous. Si Dieu cherchait la perfection, ça nous déqualifierait tous. Mais Dieu est à la recherche de celui qui prend plaisir en sa présence, comme David, comme Moïse, comme Abraham, qui prenait plaisir dans sa présence et dans sa sainteté aussi. Dieu est à la recherche aussi de ceux qui veulent le connaître de mieux en mieux, qui veulent lui plaire. La conduite de la vie de l'enfant de Dieu, de l'ami de Dieu, devrait refléter leur propre marche avec Dieu, leur communion avec Dieu. Et on peut considérer que si nos actions, si notre conduite, si nos paroles ne reflètent pas qu'une vie remplie de Saint-Esprit, c'est le temps de s'examiner qui nous dirige, soit le Saint-Esprit, soit notre propre chair. Dans notre texte également, c'est clair que Dieu désire que ses enfants, que ses amis marchent dans l'intégrité, comme on vient de parler, qu'ils pratiquent la justice. En fait, les versets 2 à 4 nous enseignent également à faire attention à ce que nous disons, ce que nous faisons. Dieu désire qu'on dise la vérité, comme on vient de dire, ce qu'on aimerait avoir dans un ami, quelqu'un qui dise la vérité. Qui dise la vérité dans amour aussi. Dieu désire aussi qu'on fasse ce qui est juste et ce qui est honnête, même si on est entouré de ceux qui pratiquent la malhonnêteté. Dieu désire qu'on garde, qu'on respecte notre parole, même si cela n'est pas avantageux pour nous. Comme le verset 4 nous dit, s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y charge rien. Combien d'entre vous, est-ce que à un moment donné, peut-être vous avez promis quelque chose et peut-être vous vous êtes rendu compte que cela serait comme plus coûteux de devoir respecter votre promesse. Je me rappelle à un moment donné,
on était en train de faire une inspection de l'avion sur la côte nord. Et à un moment donné, on a trouvé un, how would you say wire crimpers in French? Des genres de wires? Des pinces électriques. Pince électrique, merci. Quelque chose de spécifique. Ça coûtait quelque chose comme $70, je ne me rappelle pas exactement. Mais on m'a suggéré, pour le projet qu'on faisait, c'était fortement suggéré qu'on ait une paire de même. Alors, je les ai achetés. Savez-vous quoi? J'allais avec quelqu'un dans un autre magasin et on m'a suggéré, hey, sais-tu quoi? C'est pour une meilleure aubaine. J'avais déjà commencé à les utiliser, je les ai déjà sortis du paquet, tout à fait comme ça. Et on les a vus pour presque la moitié du prix. Et savez-vous quoi on m'a suggéré? Oh, tu pourrais retourner les autres. Mais savez-vous quoi? Moi, je les ai déjà sortis du paquet. J'ai déjà commencé à les utiliser. Donc, je dis, non, je ne vais pas le faire. Mais savez-vous quoi? Probablement, ça aurait été correct de faire ça, mais moi, je n'avais pas la paix à ce sujet. Savez-vous quoi? Ça aurait été peut-être avantageux de le faire, mais ma conscience ne me permettait pas. Mais c'est intéressant parce que même si ça implique que ce n'est pas avantageux, vous gardez votre parole. Psaume 26, 1 à 3. Je voudrais que quelqu'un puisse lire Psaume 26, 1 à 3. Quelqu'un d'autre, Psaume 1, le verset 2. Et quelqu'un d'autre aussi, Psaume 97 et le verset 10. Ces trois versets, je trouve c'est vraiment beau ces trois différents versets parce que ça nous parle vraiment du cœur de serviteur de Dieu, de celui qui voudrait marcher proche dans l'intégrité, quelqu'un qui est connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 26, 1 à 3, s'il vous plaît. Psaume de David, Éternel, fais-moi justice, car je marche dans mon intégrité. Je mets ma confiance en l'Éternel, je ne chancelle point. Éternel, sonde-moi et m'éprouve. Examine mes reins et mon cœur, car ta bonté est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Merci. Et Psaume 101, le verset 2, s'il vous plaît. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendrais-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Psaume 97, le verset 10, s'il vous plaît. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. Merci. Dieu veut que nous soyons fidèles dans l'honnêteté, la justice, l'intégrité et également, comme nos versets nous en parlent, qu'on s'abstient de médire. Je crois fortement qu'il existe également au sujet de médire beaucoup de dommages, même dans l'Église et parmi les croyants, comme se médire, aussi on a le mot bavardage, je crois en français, gossip. J'ai entendu quelqu'un dire que comme le gossip ou bavardage, je crois que ça se dit en français, médire l'un l'autre, c'est comme ce que fait un méchant chien. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà rencontré des chiens très méchants? Oui, on a déjà rencontré, et je crois que Tim et Caleb sur la côte nord, à Natasha Point, vous avez rencontré des mauvais chiens. Mais savez-vous quoi? Il y a des chiens, combien d'entre vous, est-ce que vous avez des méchants chiens qui vous approchez comme vis-à-vis? Que vous aviez des méchants chiens qui étaient comme féroces contre vous vis-à-vis? Mais combien d'entre vous aussi, est-ce que vous aviez des chiens méchants que vous voyez? Et une fois que vous vous tournez le dos, le chien commençait à comme s'approcher tranquillement vers vous pour vous faire du dommage. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? On peut dire que dans un certain sens, c'est comme ce péché de médire, de bavarder les uns des autres. C'est comme mordre dans le dos lorsque personne voit. C'est comme le méchant chien. Et savez-vous quoi, en tant que croyants, ça ne devrait pas être une caractéristique pour nous, ni pour ceux qui voudraient être amis de Dieu.
Les croyants doivent également défendre la vérité, la justice, non pas le mal. Les croyants doivent honorer ceux qui craignent le Seigneur, doivent être gentils avec les autres, même quand les autres ne les traitent pas avec gentillesse. Ça, c'est difficile parfois, n'est-ce pas? Lorsqu'on n'est pas traité de la bonne façon, je me rappelle à un moment donné, on avait un voisin à Havre-Saint-Pierre qui n'était pas du tout gentil. Et savez-vous quoi? Il fallait plusieurs fois, comme on dit en anglais, bite the lip. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais pour ne pas répondre de la façon dont il répondait. Mais le point crucial également de verset 5, une autre chose que Dieu voudrait voir dans ses amis, ce n'est pas contrôlé par l'amour de l'argent. Parce que si l'argent, c'est une force qui contrôle la vie de croyant, ça nuira à son intimité avec Dieu. Et également, ça causera du mal aux autres. C'est intéressant, juste pour terminer. Évidemment, on a deux relations, on peut dire, dans la vie. On a seulement deux relations. Peut-être vous pouvez dire, ah, mais moi je connais plus que deux personnes. C'est vrai. Mais on a deux relations, deux types de relations. On a la relation horizontale et les relations verticales. Et malheureusement, à plusieurs reprises, on pourrait être coupable de laisser les relations horizontales affecter négativement nos relations Vertical. verticales. Je m'excuse, je me suis trompé de horizontale qui affecte négativement notre relation horizontale, verticale avec Dieu. Et savez-vous quoi, ça ne devrait pas être le cas. Je crois que pour David, pour Abraham et Moïse, évidemment, David, il voulait s'approcher de Dieu. Il avait quelqu'un qui ne l'aimait pas. Il y avait le roi Saoul qui le détestait. Il avait d'autres aussi, même les Philistins le détestaient aussi parce qu'il avait tué leur leader. Abraham, on peut considérer Abraham aussi. Abraham, il y avait ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il était en train de faire. Quitter son pays pour suivre ce que Dieu lui indiquait. Moïse, mais suffit à dire qu'il avait parfois 1 million de personnes qui n'étaient pas contents avec lui. Mais savez-vous quoi? Il a gardé concentré sur sa relation verticale et sur suivre le plan de Dieu pour lui. Et moi, je vous encourage d'être ceux qui sont intègres, de ceux qui sont honnêtes, qui pratiquent la justice, qui aiment la justice, qui font preuve de montrer l'amour les uns pour les autres et également pour trouver votre amitié dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce temps et Seigneur, je te demande Seigneur que tu puisses nous aider Seigneur à trouver premièrement notre amitié avec toi Seigneur. Oh, Seigneur, on te reconnaît Seigneur que toi tu es le Sauveur, le Créateur, mais quelle bénédiction que tu voudrais, Seigneur, avoir une relation personnelle et intime avec chacun d'entre nous. Oh, Seigneur, quelle bénédiction. On te remercie au nom de Jésus. Amen.